mise en scène, c'est un endroit, c'est un espace, un lieu que j'ai créé il y a 10 ans et qui est en fait comme un genre de laboratoire. En tout cas pour moi, c'est un laboratoire. Au départ, c'est un espace qui est comme une maison, un appartement, où il y a plein de choses mises en scène, donc du coup qui sont agencées, qui sont disposées, qui sont harmonisées d'une certaine façon, pour montrer donc aux personnes qui vont se rendre à l'intérieur de ce lieu des ambiances. Quand on voit un canapé mis en scène, un fauteuil mis en scène, une table, un luminaire, des tapis, etc. dans ce lieu, ce sont des choses que j'ai conçues, pensées et fait fabriquer par des fabricants qui sont chacun habilités dans la partie. Moi, je mélange tout, c'est-à-dire que je prends en considération les goûts de mes clients, la façon dont ils vivent, ce qu'ils ont dans leur tête ou pas, ce qu'ils aiment ou pas. Et du coup, je leur montre en même temps, puisqu'ils viennent dans mon lieu, concrètement des choses, des couleurs, des matières, des tissus, des objets, des mobiliers, en leur demandant si c'est des choses qu'ils aimeraient, et éventuellement dans d'autres couleurs. Je leur pose des questions donc, sur leur façon de vivre. Et souvent, ils viennent d'abord me voir moi par rapport à quelqu'un d'autre, parce qu'ils savent que moi, je vais pouvoir pousser et apporter quelque chose d'autre au niveau, par exemple, de la couleur, et que je vais leur créer une maison, un univers unique, puisque je vais le meubler avec des meubles, des tapis, des luminaires qui n'existent pas, que je vais fabriquer pour eux. Je vais leur présenter le projet qu'ils attendent dans leur tête, et je vais leur présenter aussi mon projet, c'est-à-dire le projet que j'ai compris d'eux. En général, c'est un mélange, on va dire, de tout ça. Ça, c'est je dirais, mon point de départ. J'aime créer des objets vibrants, colorés. Je dirais que la forme, après, ça dépendra du moment. Je l'ai réalisé avec un fabricant avec lequel je travaille depuis de nombreuses années, et on l'a fait donc en Égypte. Pourquoi en Égypte? Parce que la plupart de mes créations sont faites aussi en France, mais j'aime beaucoup voyager, et dans certains pays, il y a quand même des savoir-faire qui sont différents. Donc moi, mon champ d'action, ça va être l'objet décoratif, le meuble, le luminaire, tout ce qui est accessoire, pour de l'aménagement d'intérieur. Et l'idée était de customiser encore une fois par la couleur et peut-être la matière, c'est-à-dire le style de couleur et de peinture qu'on allait mettre sur ces meubles, des meubles de style. Donc j'ai commencé avec la commode Louis XV, qui pour moi est la base de style français, estampillé, reconnu internationalement. J'ai voulu la rendre contemporaine. Sur une base de commode Louis XV, j'ai décliné avec des énormes fleurs pour amener ce côté Frenchy aussi, avec la marguerite, le bouton d'or, la violette et puis le coquelicot, et qui était aussi une façon dans le XXIe siècle d'amener ce côté végétal sur du meuble de style XVIIIe. Je m'amuse à détourner des choses qui normalement ne se détournent pas. Comme mon champ d'action, c'est vraiment la couleur, dans la maison, dans les murs et dans les meubles et les objets, je fais des expériences de couleurs. C'est pour ça que j'appelle ce concept de meuble, pour moi, c'est des meubles artistes, c'est-à-dire que c'est entre l'art, la décoration, le revêtement mural ou l'ameublement. C'est un mélange, mais ça ne peut pas être l'objet standard aujourd'hui qu'on met dans une maison, dans un loft. C'est-à-dire que moi, je le veux comme un objet, presque une pièce. C'est une pièce unique. Donc là, c'est plutôt en référence et à mon fils Jules. Là, je voulais m'adresser à un public plus masculin, parce que dans la décoration et l'aménagement d'intérieur, on s'adresse souvent à la femme. Et ce public masculin, j'avais envie de lui créer un petit meuble qu'il puisse mettre dans son bureau, qu'il puisse mettre éventuellement dans sa chambre, un meuble à tiroir de rangement pour mettre tous ces objets ou informatiques ou même des objets personnels. Et du coup, j'ai essayé d'imaginer qu'est-ce qui toucherait un homme, qu'est-ce qui ferait qu'un homme achèterait ce meuble.
Et donc j'ai joué sur tout ce côté sport automobile, ce côté anglais, gentleman driver, drapeau damier, qui est un monde très masculin. En décoration, en aménagement d'intérieur, le tapis c'est très important parce que le tapis en fait va pouvoir coller, on va dire, les objets sur le sol. Donc c'est au niveau de l'espace, c'est très important d'avoir toujours un tapis qui va pouvoir ramener tout ce qui est mobilier, canapé, fauteuil, etc., qui adhérera au sol. Sinon tout flotte. J'ai travaillé sur le tapis et un tapis en peau autre qu'une forme de vache, en couleur, ça n'existait pas. Et à partir de tout ça, j'ai imaginé ce tapis graphique sous forme de patch, de carré ou sous forme de rayures. Donc ce sont des bandes de peau en couleur cousues d'une certaine façon dans une harmonie colorée. Là, je viens de créer ma nouvelle collection de tapis peau de vache. J'appelle les mosaïques. Là, qui sont vraiment 4 tapis bien déterminés. J'avais envie d'expérimenter une autre fabrication, qui est la fabrication argentine, parce que les peaux sont très très belles aussi. Et ils ont une autre façon de travailler, avec ce fameux lacet cuir qui est un peu le signe de la marque, on va dire, argentine, comme les ceinturons, qui est le signe des gauchos. Donc la finition, on va dire, assez couture. La dernière création sont mon canapé Diego et mon fauteuil Carmen et Pablo. Inspiration idem, hispanique, couleur, forme contemporaine. Pour le canapé Diego, c'est un canapé d'angle qui est modulable et qui a une structure noire avec des coussins voilà, dans une harmonie de couleurs assez hispanique. Et pour Carmen et Pablo, pareil, sont des formes contemporaines, assez colorées. C'est un mobilier contemporain détourné au niveau de la couleur. J'ai utilisé des nouveaux matériaux en textile. Au niveau de Diego, c'est une laine 100% vierge, mais qui a été tissée chinée, donc c'est assez beau. Il y a un reflet qui pourrait s'apparenter à du taffetas, donc avec des reflets de couleur dans la laine qui sont très très beaux. Pour Carmen et Pablo, une toile néoprène qui a un rendu très glissant, un peu de combinaison de plongée, très agréable au toucher. Aujourd'hui, dans le monde de la décoration, de l'aménagement d'intérieur, on est vraiment dans un univers qui est très sobre, soft, pour aller dans les lofts. Et moi, j'ai envie d'amener de la vie dans tout ça.